Euh, Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont eu à prendre la parole. On leur dit merci et c'est ce que nous demandons chaque fois sur la plateforme. À la vérité, elle est ouverte à tout le monde et tout le monde peut s'exprimer et tout le monde peut dire ce qu'il veut dans le respect des uns et des autres. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un peu les commentaires. Et il y a un certain Roger Sam qui s'étonne à cœur joie d'insulter les gens sur la plateforme. Je te demande de le bloquer sans délai. Il faut l'enlever sur la plateforme. Ici, on n'est pas ici pour s'amuser. Il faut le bloquer. On n'a pas besoin de lui ici. C'est clair. Je l'enlève et puis on continue. Je dis merci à tout le monde. Et tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention des différents Mao qui se sont succédés et qui ont fait la traduction, en tout cas qui ont parlé en langue pour que tout ce que nous disons là soit bien entendu, écouté par nos parents qui sont dans les contrées les plus éloignées. Et je viens encore d'écouter notre très chère mère Sali Koné, qui a vraiment bien éclairé et bien détaillé les choses. Et vu la qualité de son intervention à Senfo, moi je ne vais plus faire de traduction au risque de tout gâter. Parce qu'elle a tellement bien fait et moi je ne vois pas pourquoi je vais venir encore chercher à traduire quelque chose. Donc je voudrais lui dire merci beaucoup pour cette traduction et pour cette communication. Parce que elle dit comme ça que c'est une faux, mais je peux lui dire que tout ce qu'elle a eu à dire, n'importe quel Sénéfo qui sait, qui écoute, sait ce que la mère a dit. Et je crois que la communication n'est pas tombée dans l'oreille de sourds. Maintenant, vous savez que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau, lequel niveau aujourd'hui, qui permet à chaque Ivoirien de taper sa poitrine lorsqu'il se retrouve devant des étrangers. Mais tout ceci a été possible, comme je le disais hier, grâce à un seul homme, qui est le président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara, vous-même vous le saviez, les conditions dans lesquelles il est arrivé en politique en Côte d'Ivoire, les conditions dans lesquelles il a débuté la politique et les conditions dans lesquelles il a dû batailler pour être aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Quand vous prenez tout ce cheminement, on comprend aisément que dans la vie, il n'y a que le courage qui compte et il n'y a que la persévérance et il n'y a que la foi. Aujourd'hui, il est président de la République. On peut le dire que le combat n'a pas été... il n'a pas été seul dans le combat. Il a été avec d'autres personnes qui l'ont accompagné. Mais le courage que ces personnes ont eu pour l'accompagner, mais il faut aussi dire que c'est parce que celui qui est devant vous, c'est cette personne-là aussi, par son comportement et par son attitude, qui a fait que ceux qui le suivaient ont toujours eu le courage et ont toujours persévéré. J'aimerais leur dire merci. Maintenant, on connaît aussi l'histoire de la rébellion. On sait ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont laissé des traces. Aujourd'hui, ces traces-là sont encore
présente, mais grâce au président de la République, la Côte d'Ivoire est en paix. Mais la Côte d'Ivoire est en paix. Mais est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas rappeler certaines choses? Parce que quand tu veux mieux avancer, et quand tu dois aller quelque part, tu dois aller devant, tu dois te servir du passé pour mieux aborder le futur. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, chaque jour sur cette plateforme. Mais notre communication est parfois interprétée diversement. Mais chacun a le droit d'interpréter notre communication. Et ça nous va droit au cœur. On parle de Guillaume Soro. Mais c'est important de dire aux parents que Guillaume Soro n'est pas un enfant de cœur. Guillaume Soro n'est pas un enfant de cœur. Et Guillaume Soro était criminel à la limite. Pourquoi je dis que Guillaume Soro était criminel? Guillaume Soro était criminel dans la mesure où Guillaume Soro a fait assassiner beaucoup de personnes, enlever des bébés dans les hôpitaux, dans des maternités pour aller faire ses incantations occultes. Guillaume Soro a fait. Mais éclairé, je me souviens du direct que tu as eu à faire, je crois que c'était le vendredi. Il y a quelqu'un qui est venu intervenir sur la plateforme et qui a parlé de la trahison de Guillaume Soro. Est-ce que les élèves de la classe ont bien suivi sa communication? Je crois que s'ils ont bien suivi sa communication, ils auront vite fait de comprendre que Guillaume Soro, comment on appelle, c'est-à-dire qu'il a la trahison dans l'âme. Mais quand on est dans une lutte, je crois que ce qui est important, c'est de garder la ligne et de ne pas trahir. Mais pour le seul fait que Guillaume Soro, très avide du pouvoir, a vu que s'il ne faisait pas, comment on appelle, ce comportement-là, et cherchait à éliminer certaines personnes qui pouvaient l'empêcher de prendre le pouvoir. Mais malheureusement pour lui, c'est vrai, il a tué d'autres personnes. Mais quand vous regardez dans la rébellion, même les Chérif Ousmane que vous voyez, mais Chérif Ousmane, il a échappé de justesse à un empoisonnement. Voilà pourquoi dans le temps, Chérif Ousmane a fait beaucoup de temps à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Tous les Acarias qui avaient été écartés par Guillaume Soro, et tous, ils ont eu la chance. On peut vous citer le nombre de personnes que Guillaume Soro a fait assassiner dans la rébellion. C'est le genre de personne, il n'aime pas la contradiction. Et c'est quelqu'un qui est réfractaire à la vérité. Il n'aime pas qu'on lui dise Guillaume Soro, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Moi, je vous ai une fois raconté l'anecdote ici. Guillaume Soro a fréquenté avec un de mes grands frères, dont je vais taire son nom ici. Ils ont fait l'école primaire ensemble à Djawala. Mais Guillaume Soro était le plus petit du groupe. Mais il était aussi le plus téméraire du groupe. C'est-à-dire, Guillaume Soro, quand il va et que les gens veulent le frapper, quand il arrive, comme on appelle, dans le groupe, parce que c'est lui qui était le plus petit du groupe où mon grand frère était. Mais il va venir dire dans le groupe que les gens veulent le frapper. Mais comme tout le monde le connaissait, c'est quelqu'un qui aime toujours provoquer les gens et ils veulent que tout ce qu'il va dire, les gens n'ont qu'à suivre ça. Et puisque les gens le connaissaient dans le groupe, quand il va provoquer les gens et quand il retourne
dans le seul but de venir dire aux gens d'aller les attaquer, et quand ils arrivent, les gens refusent. Mais vous savez ce qu'il fait? Quand les gens refusaient comme ça, là, Guillaume Soro va aller former encore un autre gang pour venir attaquer lui, ses grands frères. Parce qu'ils ont refusé d'aller le soutenir dans le mal. Et c'est comme ça qu'il a grandi dans l'environnement là, avec mes grands frères là. Et donc, il a pris ce mauvais comportement là jusqu'à arriver au petit séminaire de Katola. Dans ça là encore là, toujours celui qui va bloquer l'école, toujours celui qui va bloquer la cantine parce que d'après lui, ils ont mal préparé, c'est pas d'où, il va bloquer tout. Donc, il est parti comme ça. Donc, quand je vois des personnes qui pensent que Guillaume Soro a commencé comment on appelle son comportement là aujourd'hui, mais moi je dis que c'est parce que c'est maintenant qu'il découvre Guillaume Soro. Et moi je l'ai toujours dit que quand vous voyez quelqu'un dans la vie qui chaque fois qu'il parle et puis dit moi, méfiez-vous de cette personne-là. Et le mal que Guillaume Soro a commis, en tout cas, les crimes qu'il a commis ici en Côte d'Ivoire, surtout pour nos parents, je pense que l'important de dire aux gens que nous, on n'a plus besoin de Guillaume Soro. Il peut continuer dans sa cavale. Personne ne l'a chassé de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a estimé que lui, il était fatigué de vivre en Côte d'Ivoire et que lui va rester là-bas annexé. Donc, il peut rester là-bas. Mais ce qui est chose encore plus difficile à faire comprendre aux gens, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent s'interroger. Mais comment se fait-il que Guillaume Soro, qui était avec le président Alassane Ouattara, qui a à la limite même, d'après ce que les gens disent, qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir, c'est comme ça que je vais parler. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara en veut à Guillaume Soro au point de le contrer en exil? Mais il faut faire comprendre à ces gens-là, dans un premier temps, Guillaume Soro n'a pas mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Guillaume Soro même n'a jamais été RDR. Guillaume Soro n'a jamais été RDR. Et c'est par, comment on appelle, parcours c'est par des circonstances que Guillaume Soro s'est retrouvé, je crois que c'était en 2020-2001, être en train d'être, comment on appelle, le policier de notre maire Ariel Dagri Diabaté aux élections, je crois, municipales bien législatives à Port-Louis. Et donc, il s'est accaparé d'une lutte, faisant croire que lui, il était en train de lutter pour nous, mais à la vérité, il n'a fait que faire son combat. Et quand il a vu que ça n'allait pas aboutir et qu'il était en train de surfer sur deux fronts, c'est là maintenant il s'est rabattu sur le président Alassane Ouattara. Selon quand il a pris sa voiture pour aller chez Babo là, il allait dire à Babo que Babo a perdu les élections, mais si Babo accepte que lui soit son premier ministre, lui va déclarer que c'est Babo qui a gagné les élections. Puisque quand on regarde, on peut tout dire, mais il était au centre des élections. Donc c'est lui qui était, comme on appelle, l'épicentre même des élections. Et c'est quand Laurent Gbagbo a refusé que c'est là maintenant Guillaume Soro est venu au Golfe. Et il a dit à Issou Bakayoko, il n'a qu'à déclarer Alassane Ouattara est vainqueur. Donc il a voulu voler la victoire du peuple de Côte d'Ivoire pour donner à Laurent Gbagbo qui a perdu les élections de façon démocratique. Donc c'est cet individu-là aujourd'hui qui se promène partout pour gâter le nom du président Alassane Ouattara. Mais est-ce que vous savez que depuis qu'il est allé au Mali, là, il a dressé une liste noire des cadres du RADP qu'il va venir assassiner. Dans ces cadres-là, il y a le nom du vice-président qui est dedans. Il y a le ministre de la Défense qui est dedans. Il y a le président qui est dedans. Il y a la première dame qui est dedans. Avec beaucoup de membres du gouvernement, y compris les membres de leur famille. Est-ce que vous savez ça? Guillaume Soro a pu faire ça. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à une Côte d'Ivoire où il faut véritablement dire
que Guillaume Soro n'a plus sa place ici. Guillaume Soro n'a plus sa place ici. Ce que le monsieur est en train de dire le vendredi. Mais comment on est dans un contexte, le contexte même que l'environnement n'était même pas propice, mais Guillaume Soro, dans son plan, a demandé qu'on aille installer pour Aka Pascal à la RTI, sachant très bien que le terrain était miné. Mais puisqu'il était dans sa gamme, dans sa logique, mais moi je peux vous dire que moi j'ai participé à cette marche-là, qu'on nous avait dit d'aller installer pour Aka Pascal. Mais nous, on a eu la chance. Je dis bien oui, on a eu la chance. Mais ce n'est pas parce que nous méritions mieux la vie que ceux qui ont été tués. Mais ça a été une chance pour nous. Mais nous, on quitte Abobo. Mais à partir de 6 heures, parce que nous, on savait très bien, parce que quand tu es en politique, là, rien ne peut te surprendre. Hein. Et nous, on savait très bien que si tu ne sors pas tôt pour aller à la maison du parti du PDCI, si tu attends 7 heures, 8 heures, tu seras bloqué et tu risques de te faire canarder. Et puisque nous, on avait déjà ce truc-là, à partir de 5 heures, 5 heures nous a trouvé à Cocody. Et nous sommes arrivés à la maison du parti. Mais je vous dis, quand on partait, mais ça n'a pas été facile pour nous. Mais quitter Abobo et on n'a pas eu de véhicule, on a marché d'Abobo jusqu'à la maison du parti à Cocody, PDCI. Mais pour sauter des étapes, mais on ne peut pas expliquer ce que nous avons vécu. Nous, on a fait une semaine là-bas, puisque les gens devaient quitter le golf pour venir nous trouver là-bas, et ensuite de là-bas, on allait partir à la RTI. Mais Guillaume Soro savait très bien, avec la complicité des gens, il a posté les gens, il savait très bien que le terrain était miné. Mais est-ce que nos ministres, ceux qui étaient au golf, ont pu sortir? Ils n'ont même pas pu franchir, puisque le blocus était là. Quand tu dépasses la maison du PDC un peu en bas, vers l'école, comme on l'appelle, je ne sais pas si c'est Saint-Marie, l'école du Tour, le blocus était quelque part là-bas. Ils ont fait bombarder les gens. Mais nous qui avons eu la chance d'arriver très tôt à la maison du parti, on a eu la chance ce jour-là. Mais on arrivait, il n'y a pas de nourriture. Tu te laves là. Le même habit que tu as porté, c'est ça que tu vas porter. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a vu un peu ce qui s'est passé. Et avec les étudiants, la situation n'était pas rose. Et le même jour où nous arrivions, puisque nous avons des petits ici qui faisaient la sécurité, ils nous ont précédés. Et le même jour où nous arrivions, ils ont pris un de nos camarades. Les étudiants, ils ont pris deux de nos camarades et ils sont allés les libérer. Eux aussi, ils ont été pris là-bas. Par la suite, ils se sont retrouvés à la centrale au plateau. Du plateau, on les envoie à la Maca. Mais si on ne rappelle pas ça, les gens ne vont pas savoir que Guillaume Soro a commencé ces choses-là, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je suis en train de parler, j'ai des témoins, Sundiata peut témoigner ça. Et j'ai beaucoup de témoins, ceux qui m'écoutent là, s'ils connaissent ma voix, ils vont dire ce qu'il a fait dire. C'est vrai, parce que j'ai vécu ça. Et donc, quand on sort dans ça, à un moment donné, la lettre avait été donnée. Comme le jeune était en train d'expliquer sur la plateforme de vendredi, en même temps, ils allaient venir attaquer la maison du parti du PDCI, aller attaquer le siège de Ouassakara à Yopougon et venir attaquer le QG GRD à Abobo. Écoutez très bien ce que je dis. Je dis d'écouter très bien ce que je dis. Et puisque nous avons fait une semaine là-bas, et de là-bas, on entend qu'ils sont en train de tuer les gens à Trècheville. Et pendant ce temps, Guillaume Soro, dans sa ruse, a commencé à faire des discours très zélés encore. Chercher à galvaniser les gens pour qu'on sorte et pour qu'on ait plus de morts. Mais quand on a vécu ça, et nous on était là-bas, on ne pouvait même plus supporter la situation puisque il n'y avait rien. Et les gens cherchaient à rentrer maintenant. Nous on est partis avec tout l'argent, avec tout notre argent même là, on n'avait même plus d'argent.
Mais éclairez, vous savez comment nous on est arrivé à Bobo? Non. C'est l'ancien directeur du siège d'Abobo qui nous a appelés et qui a dit si on peut trouver un taxi, arriver payer à Bobo. Mais quand la bénédiction de Dieu est sur toi, souvent dans certaines situations, tu arrives à t'en sortir. Et c'est comme ça que nous avons pu arrêter parce qu'il avait été dit que cette nuit-là, ils allaient venir bombarder, ils allaient venir tuer les gens là-bas, au siège. Et d'autres personnes ont pris ça à la légère et nous on a dit aux gens, il faut que chacun cherche à rentrer. C'était la journée. Et je crois que le QG avait été jeté. Mais quand nous on arrivait, d'autres personnes sont restées là-bas. Et nous on arrivait payer à Abobo. Éclairé le jour où nous sommes arrivés à Abobo, et c'est cette même nuit-là, ils sont allés tuer les gens à la maison du parti de PDCI. Ce que je suis en train de dire là, moi je lève ma main droite et je dis ça. Ils sont allés cette même nuit où nous on a quitté la maison du PDCI là. Ils sont allés attaquer les gens là-bas. Ils sont allés attaquer à Ouattara. Et ils sont venus à Abobo, ils n'ont pas dit quelqu'un. Parce que nous on avait fermé le QG d'Abobo. Vous comprenez? Mais tout ce plan-là, ça c'était un plan de Guillaume Soro. Et tout ça là, c'était pour prendre le pouvoir. Donc quand on voit ça, aujourd'hui des gens s'étonnent. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là? Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à faire le coup bas au sein de l'armée. Les FRC qu'ils pensaient qu'ils étaient acquis à sa cause, il a continué de les manipuler et il a continué de les monter contre le président. Les accords de Ouagadougou. Mais Guillaume Soro, c'est lui qui a signé les accords. Le président Alassane Ouattara n'est pas signataire des accords. Mais c'est lui et Gbagbo, là, ils sont alliés là-bas à Ouagadougou pour aller faire. Mais quand le président Alassane Ouattara arrive et puis il prend ces revendications, ces trucs-là en compte, mais ce n'était pas des trucs qui lui étaient imposés. Mais c'est parce que de sa responsabilité de président, il a dit oui, ce sont des Ivoiriens, il faut qu'on règle les cas. Mais Guillaume Soro a monté les FRC contre le président, ce qu'on a vu en 2017. Et il a fallu que le président trouve les mots justes pour convaincre les enfants. Et dans ces échanges, les enfants ont dit que c'est Guillaume Soro qui les a manipulés. Et Guillaume Soro leur disait de ne pas laisser. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Et dans cette logique-là, il a commencé à préparer son coup d'État. C'est dans ça, vous avez vu dans le temps, quand, RFI sur RFI, et qu'on a vu les organisations des droits de l'homme, on dit que Guillaume Soro avait 300 tonnes d'armes. Et c'était ça, les gens pensaient que c'était un mensonge. Ce n'est pas une partie des armes qu'on a découvert sur Soul à Poaké. Il voulait faire quoi avec ça? Il voulait faire un coup d'État et tuer le président et tuer tout son entourage. Nous, on va vous dire ça pour que vous qui doutez encore là, pour que vous ayez ça en mémoire. On a découvert ces armes-là, mais il a dit que c'est faux. Même la résidence du président Alassane Ouattara à Assini, il allait cacher les armes dans l'eau là-bas. Est-ce que ces armes-là n'ont pas été enlevées dans l'eau? Faire infiltrer la garde du président, mais est-ce qu'il a pu faire ça? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on va vous expliquer ça pour que vous compreniez. Mais en même temps, il était aidé par des personnes qu'on appelle les essuie-glaces au RHDP, notamment les Sidiki Konaté. Et ils sont pleins comme ça dans l'entourage du président. Et ce sont eux-là qui ont donné la force à Guillaume Soro. Et ça continue. Mais quand il a voulu commencer ces choses, vous savez combien de temps ils ont fait pour négocier avec Guillaume Soro? Ils ont fait 3 ans en train de négocier avec Guillaume Soro. Mais là, il a pensé qu'il était fort. Tous les chefs d'État que vous pouvez vous imaginer en Afrique ici, là, ils ont tous demandé à Guillaume Soro de se calmer. Il a dit non. La cerise sur le gâteau,
il a insulté et comme on appelle, il a dévalorisé nos vieux du Nord. Je dis bien, il a dévalorisé nos vieux du Nord. Mais chez nous, en pays, c'est faux. Quand un sage te parle, un vieux te parle, une vieille personne te parle, la personne t'a demandé pardon. Et même s'il s'avérait que tu avais raison, et qu'on te dit de laisser, et puis tu dis non, chez nous, les vieux, ils ont ce truc-là, ils te disent, laissez-le. Quand ils te disent, laissez-le, ça veut dire que toi, on ne peut plus te récupérer. Tu as décidé d'aller dans une voie sans issue et dans une voie suicidaire. Quand Guillaume Soro a insulté nos parents, de Korogo, de Odjene, de Ferke, ben c'était devant tout le monde. Et les vieux ont parlé fatigué, il a fait. Et quand Guillaume Soro est sorti dans ça, c'est là qu'il est arrivé à Boaké ou bien à Ferke, et il a commencé à insulter les vieux. Mais quand on a vu ça, nous on a compris que ceux qui tentent de faire une négociation ou bien une médiation, et ceux qui tentent de nous faire croire que Guillaume Soro, comme on appelle, peut revenir à la raison, nous on leur a toujours dit non. Parce que ce qu'il a fait vivre à nos parents, surtout à nos sailles-là, ne présageait pas, en tout cas, que Guillaume Soro pouvait entendre raison. Et c'est dans ça, il a commencé à se gonfler, puisqu'il avait volé assez d'argent, et il avait volé assez d'armes pour déposer, et il comptait sur ça pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et on nie le président Alassane Ouattara, tel que lui-même il avait dit. Faire asseoir le président Alassane Ouattara et lui donner des conseils. Mais comment vous avez compris ça? Chers élèves de la classe, comment vous avez compris ça? Ce thème-là, le jour qu'on va attraper Alassane Ouattara, il sera assis par terre et on va lui donner des conseils. Comment vous avez compris ça? Comment moi j'ai compris? Chacun peut comprendre de sa façon. Moi j'ai compris que le jour où Dieu allait lui donner l'occasion de le faire, il n'allait pas venir faire asseoir le président Alassane Ouattara et puis lui dire, quand je t'ai parlé là, toi tu disais quoi? Maintenant te voilà. Non, hein? Il vient, il attrape le président Alassane Ouattara. Vous avez vu la façon dont ils ont fait Samuel Doe, non? Éclairez, est-ce que les gens ont vu la façon dont ils ont fait Samuel Doe? Et c'est comme ça, il allait venir faire asseoir le président Alassane Ouattara. Et puis maintenant, quand il lui pose des questions, il coupe une partie de son corps. C'est-à-dire, il pose des questions et puis il coupe son oreille. Et puis il dépose. Et puis maintenant, on continue. Quand il lui pose des questions, il coupe un doigt. Et puis il continue. C'est-à-dire qu'il allait le dépecer en petits morceaux pour déposer. Là, c'est le Guillaume Soro. C'est moi le tout puissant Guillaume Soro. C'est moi. Il n'y a rien qui peut me freiner. Et même je défie Dieu. Voilà ce que notre président, notre très cher président allait subir de Guillaume Soro. Et attraper notre charmante première dame et en faire la même chose. Et là, il aurait réglé ses comptes. Et en même temps, il continue d'insulter les gens. Il paye maintenant ses cyber-militants pour vilipender le président, pour dire tout ce qu'on doit, c'est-à-dire que toutes les insanités sur le président, on a tout vu. Maintenant, quand il sort, il dit que en 2020, éclairage, je serai un peu loin, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, mais si tu veux m'arrêter après, s'il est là, tu me dis. En 2020, nous avons vu Guillaume Soro ici. Je suis en train de sauter des choses. Qui a dit que le président Alassane Ouattara ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Et que le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Parce que pour lui, il avait infiltré l'armée, il avait infiltré le pouvoir et la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Mais en 2020, lorsque Guillaume Soro s'est arrêté, je dis bien lorsqu'il s'est arrêté, devant la face du monde, je dis bien devant la face du monde, et a appelé
ouvertement. L'armée de Côte d'Ivoire a renversé le président Alassane Ouattara, a désobéi au président. Il a fait ça sur Facebook. Et tout le monde a vu. Mais comment on appelle ça? Il a fait. Il a continué jusqu'à il va dans les cabarets en France, il va dans les maquis avec ses chiens de cyber-militants. Il se met dans une posture comme un petit vagabond en train d'insulter le président, en train de dire que lui, ils se sont battus avec le président, Alassane Ouattara, j'ai pris, comme on appelle, un Macron, lui il a pris le triangle. Vous avez vu? Jusqu'à il dit qu'ils sont allés à la CEDEAO, à la Cour de la justice, lui il a battu le président Alassane Ouattara de façon cinglante. Mais quand il fait tous ces cheminements, il fait tous ces tralala là, aujourd'hui, il se retrouve dans les pays du Sahel. Mais souvenez-vous très bien, et le président Alassane Ouattara avait dit ceci. Avec le temps, Guillaume Soro va s'assagir. Et le monde va devenir très petit pour Guillaume Soro. Mais où on en est aujourd'hui? Où on en est aujourd'hui? Même une maison de 16 mètres carrés est plus vaste que le territoire que Guillaume Soro parcourt aujourd'hui. Mais quand il arrive dans l'AES, vous avez vu son attitude. Il décide maintenant de rester là-bas et de continuer ses coups bas. Il donne des conseils à Assimi Goïta et à Ibrahim Traoré de maintenir nos soldats. Et même nos 49 soldats, c'est Guillaume Soro qui a donné les conseils à Assimi Goïta de les maintenir. En espérant que dans ce maintien-là, en captivité, ça allait faire écho dans l'armée de Côte d'Ivoire, dans les casernes. Parce que au sein de l'armée, il y a une solidarité qui ne dit pas son nom. Parce qu'ils n'aiment pas voir un de leurs camarades être pris en otage quelque part. Donc il a tablé sur ça et il a pensé qu'en les maintenant, ça allait créer une rébellion au sein de l'armée, ensuite qui allait emporter le président. Mais on a vu comment ça a été réglé. Encore au Burkina Faso, c'est lui qui dit à Ibrahim Traoré de maintenir nos 2 gendarmes. Mais quand il a vu le rapport de force et qu'il a vu maintenant qu'il n'y a plus de solution, Ibrahim Traoré, avec sa bouche déchirée, va accepter maintenant de négocier avec le pouvoir. Sinon, ce n'est pas nous on a initié, c'est Ibrahim Traoré. Éclairé le disait tantôt, comme on appelle, à notre frère qui a posé la question, pourquoi ils ne font pas les choses. Je l'ai toujours dit ici. Parce que ils ne peuvent pas faire de communication, de communiquer, parce qu'eux-mêmes savent ce qui s'est passé. Ils savent ce qui s'est passé. S'ils font un communiqué officiel, ça va les condamner. Mais ça veut dire que c'est eux qui les ont envoyés sur notre territoire. Mais alors qu'on sait que c'est eux. Ils ont menti que ce sont des VTP, ce sont des militaires, c'est-à-dire que des personnes régulièrement inscrites dans l'armée du Burkina Faso. Ils ne peuvent pas s'amuser à faire, comme on appelle, un communiqué. Donc, Guillaume Soro est derrière tout ça là. Mais on a vu, on dit qu'il a parlé le président, non? C'est vrai, il a parlé le président. Il dit qu'il va demander pardon. Mais qu'est-ce qui a changé dans son attitude? Qu'est-ce qui a changé dans l'attitude de ces cyberchiens? Rien n'a changé. Mais il continue d'insulter le pouvoir, il continue de vilipender le pouvoir. Vous savez comment leur attaque a été organisée? À Bantou, là. Vous savez comment ça a été organisé? Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On sait tout a été organisé. Tous les Franklin Yamsi, là, ils en savent quelque chose. Mais vous avez vu, je l'ai expliqué ici. Moi, je ne peux pas demander pardon le jour et la nuit, moi, je vais payer des gens pour insulter celui à qui je suis en train de demander pardon. C'est ce que Guillaume Soro fait. Mais les plans, les coups, pas que Guillaume Soro a organisé, non, on ne peut pas les compter.
Aujourd'hui, ils sont un tcham. Ils font les trucs ensemble. Mais moi, je vais vous dire une seule chose. Ce que moi, je peux dire, ne nous laissons pas tromper par nos opposants, y compris Guillaume Soro. Bon, ils sont en même temps, ils sont dans l'alliance de Dieu, hein. Ils ne s'aiment pas, hein. Mais comme pour eux, il faut se mettre ensemble pour dégager le président Hassan Ouattara. Voilà pourquoi on pense que ça va chez eux. Donc pour eux, il faut que le président Hassan Ouattara soit dégagé. Mais il va dégager comment? Il va dégager comment? Donc, ils sont dans ça, et chaque jour, tous les jours là, Franklin Yamsi insulte le président, Amiral Bendé et tous les insultent le président. Mais c'est Guillaume Soro qui leur donne l'argent. C'est quelle façon de demander pardon? Et puis tu insultes les gens. Donc ceux qui n'ont pas encore compris que Guillaume Soro restera tel qu'il est, il ne changera pas. En tout cas, d'après les Djoula, Baba Nyafié. Donc ça c'est clair. Nous là, nous on a averti. Nous on sait que l'élément il ne va pas changer. Et que Dieu donne le paradis à mon père, qui m'avait dit il m'avait dit avant de mourir en 2018 que Guillaume Soro allait trahir le président. Il nous a dit ça clairement. Mais à l'époque, là, moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec lui. Et j'ai dit non, comment ça va se passer? Il m'a dit de m'asseoir et puis regarder. Mais quand j'ai commencé à voir ces choses-là, j'ai dit ouais, moi, mon papa, c'est un visionnaire. Je lui dis que Dieu lui donne le paradis. Donc, c'est-à-dire qu'on a tellement vécu des choses que si on veut raconter tout ça là, ce n'est pas, y compris les crimes. Même il a rendu un de ses enfants, je ne sais même pas, il ne peut plus rien faire. Il est devenu un enfant comme ça, c'est-à-dire que lui-même, il est comme ça. Tellement que, comment on appelle, il aime ces pratiques occultes là. Il ne peut rien faire sans le sang. Et même dire qu'il est chrétien là, il n'est pas chrétien. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus féticheur que Guillaume Soro. Vous avez vu les problèmes dans lesquels il a mis les bâtonnets et puis les gendérés. Si Gendéré aujourd'hui en prison, c'est Guillaume Soro. Si Michel Bassero aujourd'hui en prison, c'est Guillaume Soro. On a écouté les audios, non? On a écouté les audios. Il parle de F africain, il parle de cheval, tout ça là. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? Et on a vu l'audio qu'on le procureur d'alors de la République a fait sortir, Richard Adou. On a vu un peu ce qui était Guillaume Soro. Mais est-ce qu'ils ont pu nier ça? Et on ne peut pas nous berner. Hein. Guillaume Soro a fait tous des crimes. Attendez, quand quelqu'un même vous dit que Guillaume Soro va demander pardon, est-ce que vous-même là, est-ce que vous cherchez à vous remémorer par rapport à tout ce qu'il lui a fait, tout ce qu'il avait à dire? Est-ce que ça vous revient un peu à l'esprit? En tout cas, moi, je ne serai jamais surpris par Guillaume Soro. Aujourd'hui, il a un état de faiblesse. C'est parce qu'il a un état de faiblesse. Sinon, c'est combien de fois il n'a pas demandé pardon ici. Mais c'est quand il finit de demander pardon que maintenant, ils sont pour venir tuer nos militaires qui sont dans le commissariat et puis maintenant, vers le nord là-bas. C'est lui qui a voulu, même aujourd'hui, c'est lui qui veut transporter le djihadisme en Côte d'Ivoire. C'est lui qui veut le faire. Avec la complicité de ces putschistes-là. Mais nous, on va clairement dire aux gens que les putschistes, leurs jours même sont comptés. Ce n'est même pas nous. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, nous, on n'est même plus à ce niveau-là. Mais c'est la population qui est dans une logique maintenant de régler leur compte avec ces putschistes-là. Parce qu'ils ont compris que rien ne peut se passer. Et même si Guillaume Soro dit qu'il lui demande pardon, qu'est-ce qui nous prouve que Guillaume Soro n'a pas eu de devoir avec ces putschistes-là? Et pour lui, voilà pourquoi la fois passée, j'ai dit que Guillaume Soro ne sera jamais, comme on appelle, il n'est pas Sonko. Les gens qui veulent comprendre, il n'est pas Sonko. Sonko n'a jamais appelé, même tout ce que Sonko a vécu au Sénégal, on sait ce que Sonko a vécu. Même si moi je ne l'aime pas, il a vécu des choses dans l'opposition. Mais il est jeune comme Guillaume Soro, mais il ne s'est jamais attaqué à la République. Il n'a jamais appelé les soldats, les militaires sénégalais
à renverser Macky Sall et à créer des troubles au Sénégal. Il n'a jamais dit ça. Mais Guillaume Soro l'a fait. Il a dit, moi là, tant que moi, Guillaume Soro, je ne suis pas président là, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Tant que moi, Guillaume Soro, je ne suis pas président, la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Tant que moi, Guillaume Soro, je ne suis pas président, aucun Ivoirien ne va connaître la paix. Il a dit ça ici. Sonko n'a jamais fait ça au Sénégal. Et le cas de Sonko, c'est un cas d'école en Afrique. Je ne suis pas son supporter, hein, mais quand nous on veut dire la vérité, si on dit la vérité. Mais Guillaume Soro, est-ce que tu es le seul cadre au GPS? Tu n'es pas le seul cadre. Si c'est estime que tu es en train de lutter pour les autres, mais il faut te retirer et puis tu vas confier ça à quelqu'un qui va prendre ta place. Pourquoi tu veux t'entêter? Tu veux court que ça soit toi. C'est-à-dire qu'il a animé d'une haine de vengeance. C'est un revanchard. Mais tu es petit pour le président Alassane Ouattara. Mais vous savez pourquoi les Boers font semblant d'aimer Guillaume Soro? Parce que Guillaume Soro a toujours dit au corps qu'il n'y a que lui, Guillaume Soro, le fils de Soro Clément et de Sanogo Minata, qui peut renverser le président Alassane Ouattara. Son papa s'appelle Soro Clément. Il a servi ensemble avec mon papa à la CIDT. Mon papa était à la CDT avant d'aller à la SODE. Il a servi ensemble avec mon papa. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissaient très bien avant leur mort. Donc, Guillaume Soro, il dit que c'est lui qui peut renverser le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi vous avez vu, en 2020, il a trompé Henri Konan Bédié qui a donné plus de combien de milliards pour faire le CNT et les Laurent Gbagbo et tous ont cotisé pour lui donner. Mais l'air est tombé à l'eau. Voilà pourquoi vous avez vu, il était confiant. Il n'y aura pas d'élection en 2020, il n'y aura pas ceci. Alassane Ouattara n'est plus président. Il comptait sur ça. Mais ce qu'il a oublié, il a oublié que le président Alassane Ouattara a des soldats de terrain. Nous, on est là. On a fait barrage et on a sorti pour dire oui, nous, on veut le président Alassane Ouattara, au risque même de ce qui allait nous arriver. On a fait. Et le président Alassane Ouattara a été élu et il a continué le développement. Mais quand ils ont vu ça là, aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion que Guillaume Soro ne peut plus rien faire. Donc la grande gueule seulement, il ne peut plus rien faire. Et donc aujourd'hui là, Guillaume Soro est devenu l'homme de lui-même. Mais nous, on est vigilants. On est vigilants. Donc nous sommes en train de dire aux gens que quel que soit la puissance de Guillaume Soro, il ne peut pas. Aujourd'hui, vous voyez, quand il s'attaque au milieu de la défense, Téné Brahima Ouattara, avec son avatar Chris Yapi. Mais vous pensez que c'est fortuit? C'est parce qu'il sait très bien que la seule personne aujourd'hui qui protège en réalité le président, c'est son petit frère. Donc il faut s'attaquer à son petit frère. Il faut s'attaquer de sorte à faire sauter ce bouclier-là et puis atteindre le président. Mais quand quelqu'un est ingrat dans la vie, là, asseyez-vous et puis regardez la façon dont la personne va finir. Et tous les crimes que Guillaume Soro a commis aujourd'hui, tout le sang qu'il a versé, mais vous allez voir, d'après les Ivoiriens, son finiment. Vous allez voir son finiment. Il va connaître une fin très tragique. Et je crois que ça a déjà commencé. Je crois que ça a déjà commencé. Mais dormez tranquille. La Côte d'Ivoire est sécurisée. La Côte d'Ivoire est sécurisée et le président Alassane Ouattara continue le développement. Faisons tous bloc autour de la candidature du président pour 2025. Je le dis, je ne peux pas terminer ma communication sans parler de ça. Notre candidat naturel, il n'y a pas de calcul secondaire comme le disait le ministre-gouverneur du Bas-Sassandra, le ministre Philippe Légré. Il n'y a pas de calcul secondaire, c'est le président Alassane Ouattara, et c'est le président Alassane Ouattara, et c'est le président Alassane Ouattara. Il faut que ça soit comme ça.
Donc, ne vous laissez pas tromper par certaines communications. Cette opposition-là ne peut plus rien donner à la Côte d'Ivoire. Hein. Cette opposition ne peut plus rien donner à la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, Laurent Gbagbo, lui, il est devenu, comme on appelle, promoteur de femmes. C'est-à-dire qu'il est devenu un coach matrimonial. Lui, il est là, c'est pour vendre le produit Nadi Pamba, c'est pour faire la promotion de la petite femme, et puis on s'en va. Nulle part, il parle de programme de gouvernement pour les Ivoiriens. Et ça, moi, ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, Dieu merci, nous ne nous sommes jamais trompés pour suivre le président Alassane Ouattara. Quand vous regardez aujourd'hui des corps qui font des témoignages pour dire qu'ils ont passé 10 ans de leur cadeau, de leur vie cadeau derrière Laurent Gbagbo, et que Laurent Gbagbo a volé 10 ans dans leur vie, je dis oui, j'ai eu trop tôt raison de suivre le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, je suis très fier quand je vois les mêmes corps qui font la promotion du président Alassane Ouattara, qui disent à Laurent Gbagbo qu'il faut aller te reposer, tu en fais trop, tu fais la honte de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça. Et moi, je le dis, ils ont saisi le Premier ministre, ils sont allés déposer un courrier au cabinet du Premier ministre à l'effet de voir dans quelle mesure le président, comme on appelle, ils vont faire de sorte que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. En même temps, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est un autre dialogue politique qu'ils veulent nous imposer. C'est ça qu'ils veulent nous imposer. Mais Laurent Gbagbo n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire et c'est la même chose que j'ai dit pour Guillaume Soro. Ils n'ont pas vu le cas de Sonko. Gbagbo n'a qu'à se retirer et puis il va confier ça comment on appelle, à quelqu'un du PPACI. Pourquoi il veut forcément être président, candidat? Donc c'est-à-dire qu'ils sont dans leur plan. Mais moi, ce que moi je vais dire, c'est qu'on connaît tous les plans de Laurent Gbagbo. Rien ne peut nous surprendre. Quelqu'un qui est formé politiquement sait automatiquement où Laurent Gbagbo s'en va. On sait politiquement où il s'en va. Mais nous, on attend de voir ce qui va se passer. Mais moi, je dis, le juge, je dis bien le juge, qui va prendre le risque de dire que Laurent Gbagbo, enlever cette peine-là sur Laurent Gbagbo et faire inclure Laurent Gbagbo sur la liste électorale, tout ce qui va se passer, toutes les conséquences qui vont en découler après l'élection présidentielle ou avant l'élection présidentielle, ce juge-là sera le responsable de tout. Mais quelqu'un qui est déchu de ses droits civils et civiques, qui a été gracié, il dit qu'il ne veut pas de grâce. Il dit qu'il veut amnistie. Tu as fait quoi pour refuser la grâce et pour accepter l'amnistie? Tu as fait quoi? Tu dis que tu n'as pas tué quelqu'un, tu dis que tu n'as pas fait 3000 morts. Mais pourquoi toi tu refuses la grâce et tu dis que c'est l'amnistie que tu veux? Donc vous comprenez? C'est pas Congo a été très clair. Pour qu'il soit sur la liste électorale, il faut qu'il soit amnistié. Mais si le président Alassane Ouattara prend le risque d'amnistier Laurent Gbagbo, il aura foulé au pied toute la lutte et tous les martyrs, il aura chié sur les martyrs. Je vous ai toujours dit que à Bobo-Baoulé, il y a 3/4 des martyrs. Vous qui êtes dans la diaspora, s'il arrive que quelqu'un vient ici en Côte d'Ivoire et que j'ai le temps, si la personne m'appelle, si on peut aller au cimetière, je vais aller vous montrer les 3/4 des martyrs. Et ce ne sont pas des petites surfaces. Ce sont des grandes surfaces. Mais allez-y voir. Et on va vous dire que c'est des gens qui ont été enterrés ici parce qu'ils ont voulu, ils ont demandé l'instauration de la démocratie. Ils ont été tués simplement parce qu'ils ont refusé la forfaiture. Mais celui qui a fait tout ça là, quand on vient dire oui que tu n'as rien fait, et qu'effectivement on donne l'amnistie à Laurent Gbagbo, mais ça veut dire qu'il n'a rien fait. Mais comme il n'a rien fait, Laurent Gbagbo va vous demander maintenant de montrer qu'il a tué les 3000 morts. Donc pour les élections, nous on ne veut plus courir, comme on appelle quand on finit de voter,
On ne veut plus courir. Quand on donne la proclamation des résultats, on veut plus courir. On ne veut plus courir. Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui disent que ça, Laurent Gbagbo, une élection sans Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sera la catastrophe. Nous, on leur dit, nous, on est prêts pour cette catastrophe-là. On va finir avec ça une fois pour des points. Et puis maintenant, on est tranquille. On ne peut pas continuer de nous faire chanter et de nous menacer tous les jours. Ils sont qui pour nous menacer? Tout le bruit qu'ils ont eu à fait de 2000 à 2011, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens? Si ce n'est les escadrons de la mort, si ce n'est les agoras, si ce n'est les monuments pour obstruer la circulation dans les villes d'Abidjan, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens, concrètement? Pour qu'ils viennent nous faire chanter, et d'autres vont se lever pour dire oui, si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, on va brûler la Côte d'Ivoire. Brûler la Côte d'Ivoire. Quand le marabout dit que la terre va trembler, il n'est pas suspendu, il est sur la terre, non? Ça va trembler avec nous tous ici. Éclaireur, je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour ce que vous venez de dire. Je crois que le message est plus que clair. Et l'objectif de tout ce que nous disons, c'est de rappeler aux gens que l'heure de l'amusement est terminée. Et c'est ce que vous avez fait en prenant le temps d'aller du Soro Guillaume jusqu'au Laurent Gbagbo pour leur rappeler qu'on vient de loin et que chacun doit être capable de respecter sa propre souffrance. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. On va vous laisser vous reposer après une telle performance. Vraiment, merci infiniment. Merci. Je vous en prie.